Salut YouTube, salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, c'est Halloween, cette fête des monstres. Tous les monstres sortent, mais cette année, c'est un Halloween confiné. Qu'est-ce qu'on va faire de cet Halloween confiné? Eh bien, aujourd'hui, on a décidé de vous raconter des histoires qui font peur. J'ai été chercher quelques histoires sur internet. Est-ce qu'elles font peur? Ça va dépendre comment on les raconte. Vous nous direz à la fin si ça vous a fait peur. Bien sûr, je ne serai pas tout seul pour raconter ces histoires. Il y aura Bébert, il y aura Oscar, et j'en raconterai peut-être aussi quelques-uns. Moi, aujourd'hui, ce que j'imagine, les pauvres monstres, je les imagine, vous voulez que savoir comment je les imagine? Je les imagine comme ça, regardez. Non, ils sont confinés. Ils sont tous confinés. Comment on va faire cette année? Comment on va faire? Il va falloir attendre un an avant de pouvoir vous faire peur. Non, c'est pas possible. Comment on va faire? Comment on va faire? Non, c'est pas possible. Non. Voilà nos pauvres monstres assoiffés de sang. Ils ne peuvent pas sortir aujourd'hui. On est confinés. Mais attendez, qu'est-ce que je remarque là tout de suite maintenant? Je remarque que vous n'avez pas encore liké la vidéo et que vous n'êtes pas encore abonné. Faut le faire maintenant. Parce que peut-être qu'ils ne peuvent pas sortir, mais ce soir, ils peuvent se retrouver sous votre lit. Alors à votre place, je m'abonnerai, je likerai et je commenterai. Sur ce, on va commencer cette vidéo avec quelques histoires. Je sais pas si elles vont faire peur, mais en tout cas, je vais commencer moi. Après, il y aura Bébert, après, il y aura Oscar, on verra. Et à la fin des vidéos, vous direz quelle histoire vous aura le plus fait peur ou l'histoire que vous avez préférée. On commence maintenant, chers amis. Alors, la première histoire, c'est la gardienne en danger. Une jeune fille qui économisait pour l'université commence à surveiller la maison d'un voisin en échange de rémunération. Le voisin, un docteur, demande d'arriver à 19h. Une heure après être arrivé à la maison, elle reçoit un appel téléphonique. L'homme au bout du fil, il dit que si elle ne sort pas de la maison, il la tuera. Elle raccroche, elle regarde sur l'afficheur et la personne qui téléphone utilise une ligne privée. 30 minutes plus tard, un autre appel. Si tu ne sors pas bientôt de la maison, je te tuerai, déclare l'homme à la voix rauque au bout du fil. La jeune fille raccroche et appelle la téléphoniste. Cette dernière suggère de garder l'homme en ligne environ 1 minute pour qu'elle puisse retracer l'appel. L'homme rappelle après 30 minutes et la gardienne parvient à le garder en ligne. Il lui répète de sortir de la maison maintenant ou il la tuera. La téléphoniste rappelle aussitôt pour sommer l'étudiante de sortir de la maison le plus rapidement possible. L'appel provient de la deuxième ligne de la maison, celle du deuxième étage. L'assassin se trouve dans la maison. C'est vrai qu'on a l'impression qu'il manque une fin quand même. Mais c'est l'histoire que j'ai trouvée. Voilà, maintenant, content, pas content, j'y peux rien. C'était la première histoire, c'était la gardienne. Voilà. On va passer tout de suite à la deuxième histoire, racontée par Bébert. Bonjour les amis et bienvenue sur cette vidéo de l'auteur. Alors moi c'est l'histoire des Yéyons de la tarte aux pommes. Yéyom et la tarte aux pommes. Le soir d'Halloween, un Yéyon du New Jersey a été retrouvé mort dans la cuisine de sa maison. Il vivait seul avec sa femme. L'homme était état de nature assassine et il maudissait les enfants. Le 31 octobre matin, le Yéyon avait minutieusement inséré des lames de rasoir dans des pommes qu'il prévoyait de distribuer aux enfants le soir venu. Sa femme, qui s'opposait fermement aux actes criminels de son mari grincheux, décida d'arrêter le massacre prévu par le vieil homme. Elle lui prépara sa tarte très serrée et l'invita à en dévorer une bonne pointe au dessert, juste avant que les enfants ne viennent fratter à la porte. L'homme, qui à la manière d'un porc traînait d'énormes bouchées de tout ce qu'il a géré, demandant à sa femme, juste avant d'avaler: « Mais où as-tu pris les pommes pour faire la tarte? Je les avais toutes prises ce matin. » C'est en ingurgitant qu'il obtient la réponse à sa question, alors qu'il se tranche à la gorge de l'intérieur. Effrayant cette histoire. Je suis d'accord. Passons tout de suite à l'histoire d'Oscar. Un jeune homme habitait dans un immeuble. Une nuit, quelqu'un frotte à sa porte. Il se lève et va ouvrir. Une femme se tient là et lui demande si elle peut passer la nuit chez lui parce que son conjoint la frappe.
Elle les rassure en lui disant qu'elle a attelé sa famille et qu'ils viendront la chercher demain matin à la première heure. Le jeune homme lui donne une couverture et lui propose de passer la nuit sur le canapé. À son réveil, la couverture est pliée sur les 10 ans et la jeune femme est tortillée. C'est très tard et tarte rasaillée. Le soir 6 ans, on compte de nouveau à sa torte. L'on a une femme et à sa torte. Et cette fois-ci, elle est marquée de coups au visage. Elle lui demande une seconde fois l'hospitalité, ne tous encore accepté, il lui propose de dormir au même endroit que la veille. Le matin, elle n'est plus là. Le naine de neige se reproduit tout au long de la semaine. Inquiet, le jeune homme se rend au poste de police pour expliquer la situation. L'agent lui montre une photo sur laquelle il reconnaît la femme. La police lui apprend que cette femme a été battue à mort dans son immeuble, dans son conjoint. Effrayant. C'est vrai, c'est très effrayant, ça, c'est bizarre. C'est un fantôme? Oh, j'en sais rien, mais... c'est bizarre. Histoire suivante. La prochaine histoire, c'est l'histoire de la Dame Blanche. Il existe plusieurs versions de cette histoire. Selon les témoignages, elle aurait été vue autant en Europe qu'en Amérique. Voici l'une des nombreuses histoires la mettant en vedette. Prenons cette histoire, puisqu'elle est racontée par un médecin. Une personne qui a priori est plutôt réaliste et a les pieds bien sur terre. Le témoignage date de 1977. Après une longue journée de travail, le docteur rentre un soir chez lui, sous une pluie battante. Il voit au bord de la route une jeune femme, vêtue de blanc. Il s'arrête et lui propose de la ramener chez elle. Elle accepte et après avoir indiqué son adresse, elle ne dit plus un mot. Elle reste très silencieuse, jusqu'au moment où il passe sur le pont du Furet. À cet instant, elle se montre agitée et effrayée. Arrivé à destination, le médecin lui prête son parapluie et attend qu'elle le lui ramène. Ne la voyant pas revenir, il sonne à la porte. Un couple lui ouvre, il raconte alors son histoire et décrit la jeune fille. Le couple, visiblement très ému, lui apprend alors qu'il s'agit de leur fille unique, ayant perdu la vie en moto au pont du Furet des années auparavant. Fin de l'histoire. Prochaine histoire, le casse-tête. Une femme âgée, vivant seule, décide de faire un casse-tête dans son salon pour passer la soirée. Dehors, c'est la noirceur totale. Au fur et à mesure qu'elle assemble les pièces, une impression étrange la saisit. Elle reconnaît dans son puzzle le décor de son salon. Puis, sa télévision. Puis, un envie de force. De plus en plus fébrile, elle continue. Les dernières pièces du puzzle qu'elle assemble sont celles de la fenêtre derrière elle. La toute dernière pièce du coin de la fenêtre montre le visage terrifiant d'un homme la regardant. Ouloulou. Ça fait peur, hein? Oui, ça fait peur. Bizarre. Et vous avez eu peur? Allez, on va faire la petite dernière histoire avec Oscar. Ouais, allez, dernière histoire. La station de service. C'était une nuit sombre et druneuse. Denise avait de la difficulté à rester éveillée et la route était trempée. Le niveau d'essence commençait à être dangereusement bas et elle n'avait aucune idée d'où se trouvait la prochaine île. Juste au moment où elle allait arrêter la voiture pour dormir sur le bord de la route, elle aperçoit une petite station d'essence décrépite. Elle s'y arrête. Le conduit semble très distrait dans l'arrière de la voiture, tandant que lui demande de faire le plein. Il s'exécute enfin et lui demande d'ouvrir le capot lorsqu'il flaire un problème. Le cœur de Denise fait 3 tours. Elle est seule dans une petite station-service crasseuse au milieu des nuits noires et le conduit a de drôles d'agissements. Il lui demande de sortir de la voiture pour venir voir les noteurs. Elle s'exécute tout en se demandant pourquoi elle ne se n'est pas criée. Aussitôt arrivé devant la voiture, il l'attrape dans le bras et lui dit: cette voiture a besoin d'une remorqueuse. Vous devez venir avec moi dans le bureau. Puis, il y met la main sur la bouche et l'entraîne de force à l'intérieur du bureau. Une fois à l'intérieur, il lui dit: il y a un homme couché sur le siège arrière de votre voiture. Nous devrions atteler la police. La femme atterrée part en courant vers sa voiture et file à toute vitesse. Au bout de quelques minutes, Denise regarde dans son rétroviseur. Elle voit un homme avec un chandail au capuchon et une hache dans la main sur la banquette arrière. D'un mouvement de bras, il décapite notre pauvre femme avec sa hache. Le cadavre de Denise est retrouvé quelques jours plus tard. Des années après ce drame, la police est enfin parvenue à mettre le gratin sur le tueur en série. Avez-vous regardé sur la banquette arrière des autres voitures? Ouh, c'est effrayant. Ouais, c'est vrai, hein. Je pense que c'est presque la plus effrayante de la vidéo. Donnerez votre avis en commentaire. Ouais, on attend vos avis. Voilà les amis. On vous a chacun raconté 2 histoires. N'hésitez pas à mettre en commentaire laquelle vous aura le plus plu. N'hésitez pas à mettre aussi celle qui est la plus effrayante et celle que vous avez préférée. Voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas
liker, commenter, à partager. Et si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner bien sûr, si la chaîne vous plaît. Donc voilà, il reste pour moi vous souhaiter une excellente journée, une excellente soirée, une excellente nuit. Et surtout, faites attention qu'il n'y ait pas un monstre sous votre lit. Merci beaucoup à vous et on se dit à très vite pour de nouvelles aventures. Et bien sûr, on remercie Oscar et Bébert d'avoir participé à cette vidéo. Sur ce, joyeux Halloween et puis bon confinement. À bientôt.